Bonjour, bienvenue dans cette vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment bien vivre une journée de télétravail. Alors, c'est parti, suivez-moi. Le plus important quand on télétravaille, c'est de garder des rituels. Vraiment, les rituels, c'est ce qui va rythmer la journée. Du coup, un café, un petit déj, un fruit et on déjeune, on prend le temps avant de s'asseoir devant son ordinateur. Une fois qu'on a fini, il y a une deuxième chose du rituel qui est très importante, c'est de se préparer. Une fois qu'on est prêt, on va changer le setup si on n'a qu'un endroit pour travailler pour que le cerveau vraiment y comprenne maintenant on travaille. Donc là, je vais enlever les sets de table. Je vais mettre mon set de travail. Avec mes tâches. Et je vais également changer de chaise. L'idéal étant bien sûr si vous avez une chaise de bureau. Comme ça, vous allez pouvoir travailler dans un espace qui est différent. On peut également enlever les décorations, ça c'est vous qui voyez. Le but c'est vraiment que votre cerveau il comprenne, ok maintenant c'est l'heure de travailler. Donc de changer, de vraiment vous mettre dans un environnement de travail. Vous pouvez également mettre un tapis par terre pour délimiter et dire ici c'est l'endroit où je travaille. Peu importe, le but c'est vraiment que le cerveau il comprenne, ok là ça a changé. Donc la technique suivante, c'est en fait, une fois que vous avez tout préparé, vous allez sortir comme si vous alliez au travail et vous allez faire un petit tour, 10 minutes, 15 minutes, histoire de vous aérer pour ensuite revenir et commencer à travailler. Donc voilà, là j'ai fait mon tour dehors, j'ai profité de l'air frais, j'ai fait comme si j'allais au travail et maintenant je peux vraiment m'y mettre. Un autre point également très important lorsque l'on fait du télétravail, c'est de faire des pauses. On peut ressentir des tensions dans la nuque. Du coup, c'est important, surtout si on est sur un ordinateur. On va redresser vraiment, vous imaginez comme un fil qui vous tire par la nuque. On prend le temps vraiment de relâcher les épaules, donc souvent on est un peu courbé vers l'avant, donc on va simplement faire un cercle, les remettre droites et les laisser tomber. Il y a aussi tout ce qui est de la nuque, on peut juste mettre la tête en arrière et vraiment sans forcer, faire des petits allers-retours comme ça. Si ça fait mal, vous vous arrêtez. Et également on peut croiser les doigts, tirer vers l'avant pour vraiment détendre le dos. Et également la même chose vers le haut. Et puis bien sûr on peut se lever, faire un petit tour. Pareil, on peut s'étirer. Hop. On se dégourdit les jambes, etc. On peut également faire des pauses en pleine conscience et ça c'est également très important. Donc la première c'est simplement de respirer. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Donc ça aide déjà à voir où est-ce qu'on peut avoir des douleurs. Est-ce que c'est dans le bas du dos, dans le haut du dos, à la tête, aux yeux. Et par exemple, si j'ai mal aux yeux, je peux juste un petit peu les masser. Si j'ai mal à la tête, je peux me rappeler de boire de l'eau, etc., etc. Souvent, en télétravail, on va bâcler les pauses parce qu'on est pris dans le truc et vu qu'on ne bouge pas, on n'a pas de collègues qui viennent nous interrompre, etc., etc. On va travailler non-stop. Du coup, il est important de s'obliger à faire des pauses et des vraies pauses. Donc on met de côté notre travail. Et par exemple, à l'après-midi, on peut se faire un thé. J'ai fait du thé à la menthe. Et là, pareil, on peut le boire en pleine conscience.
Donc on va d'abord sentir la chaleur, sentir l'odeur. Et puis on peut gentiment le goûter. Et on peut prendre d'abord de petites gorgées, ensuite des plus grandes pour vraiment apprécier ce moment, apprécier le fait d'être en pause. Vraiment, on pense à rien. Les pauses, c'est vraiment fait pour lâcher la pression. Si vous avez de la peine à faire des pauses et que d'habitude vous parlez à vos collègues, etc., vous pouvez sans autre appeler quelqu'un de votre entourage pour vraiment parler d'autre chose que du travail. Pour faire une petite pause de 5 minutes, donc appeler votre conjoint ou conjointe, appeler un ami ou une amie, un de vos enfants, peu importe, mais simplement pour vraiment couper et parler d'autre chose. Une fois que c'est fini, vous pouvez retourner au travail et continuer. Une bonne technique pour réussir à avancer de façon efficace, c'est de travailler pendant une période intensément, donc par exemple 1 heure ou 45 minutes, vraiment comme des périodes à l'école. On travaille sans se distraire, donc sans téléphone, sans regarder les mails, sans rien. Vraiment, on se focalise sur une tâche. Et une fois que ces 45 minutes sont faites, on prend 10 minutes de pause. 5 minutes, c'est égal. Juste le temps de souffler, on regarde un petit peu le téléphone, on fait un peu quelque chose. Et ensuite, on rattaque 45 minutes, 10 minutes de pause, etc. etc. Pour la pause de midi, très important, on met de côté le travail et on s'octroie au minimum une demi-heure. Vous pouvez, pareil, soit sortir faire un tour, soit appeler quelqu'un si vous avez vraiment de la peine à ne rien faire, ou alors si vous avez un balcon, vous pouvez juste aller sur le balcon, profiter du soleil, de l'air frais, etc. Le but, c'est vraiment de décrocher. Le problème avec le télétravail, c'est qu'on a tendance à commencer directement, donc plus tôt, à finir plus tard et à pas faire de pause, et à travailler donc plus longtemps, plus intensément. Donc le cerveau, au bout d'un moment, il en peut juste plus. Donc c'est pour ça que c'est important de faire des petites pauses, mais aussi une pause à midi qui est conséquente. Parce que souvent on se dit, oui, si je fais pas de pause à midi, je vais finir plus tôt. Mais la plupart des gens ne finissent pas plus tôt, voire même plus tard en télétravail. Donc c'est très important de vous accorder au minimum une demi-heure. Surtout que souvent, il y a la cuisine juste à côté, donc on peut profiter de se faire quelque chose de bon. Et si vous avez l'occasion, si vous avez d'autres personnes autour de vous, donc que ce soit vos enfants, s'ils sont étudiants en haute école et donc qui font aussi du télétravail, si on veut, ou en tout cas des télésétudes, vous pouvez profiter de manger avec eux. Ou si votre époux ou épouse ou un ou une colocataire sont aussi chez vous, profitez de manger ensemble pour vraiment faire une coupure et pouvoir parler d'autres choses. À la fin de la journée, une fois que vous avez bien travaillé, il y a une autre chose qui est très importante, c'est de refaire le même rituel qu'à l'arrivée, c'est-à-dire de changer mon plan de travail du travail, de changer ma chaise et de faire un tour dehors comme si je partais du travail et que je rentrais chez moi. Ça a l'air tout bête, mais le cerveau, il se base sur des stimuli très simples et donc simplement le fait de changer de couleur, de plan de travail et de faire un tour dehors, il a l'impression d'avoir changé d'environnement. Donc c'est tout bête, mais ça fonctionne. Du coup, je vais remettre mes sets de table et je vais faire un petit tour dehors. Et voilà, rien de plus simple. Une fois qu'on revient, la table est déjà comme quand je suis partie ce matin, entre guillemets. Et du coup, dans mon cerveau, j'ai l'impression de rentrer chez moi. Un rituel important, quand vous rentrez du travail, faites la même chose que ce que vous faites d'habitude. C'est-à-dire, si vous vous changez directement, en général en mettant un training ou quelque chose de plus confortable, faites-le. Un autre point très important, c'est aussi de passer du temps dans la nature. Donc soit vous pouvez faire du jardinage. J'aurai une petite vidéo exprès pour vous. Là, j'ai fait des petits semis. Elle a été filmée et elle sera montée une fois que tout aura poussé. Pour l'instant, je vous fais un petit spoil. Il y a déjà mon chou-fleur qui a poussé. Donc, passer du temps dans la nature, ça fait vraiment du bien. Ça ressource. Donc, vous pouvez soit aller vous promener avec des amis, tout seul, peu importe, ou faire un peu de jardinage.
Et n'oubliez pas surtout, même si vous avez appliqué tous les conseils, le plus important c'est que le soir quand on a fini sa journée de travail, on met son téléphone en mode avion. Comme ça, on ne reçoit ni les mails ni les appels parce que parfois en télétravail, on a nos chefs, nos collègues qui veulent à tout prix encore vite savoir quelque chose. Et à partir de notre fin de journée, on n'a plus à répondre. N'oubliez pas que dans votre travail, si d'un coup vous pouvez plus y aller, ils vont vous remplacer, mais dans votre vie, personne ne va jamais vous remplacer. Donc pensez vraiment à votre santé mentale en premier lieu et prenez le temps de vous détendre sans regarder. Vous avez déjà passé assez de temps devant les écrans. Faites autre chose, ou même si vous voulez regarder un film, mais sans regarder des choses qui vont encore vous prendre la tête, comme des mails ou autres. Le plus important également, c'est une demi-heure avant de se coucher, plus du tout d'écran, donc même la télé ou autre. Vraiment privilégier les livres ou des jeux ou même une discussion. Parce que la lumière des écrans, elle nous garde réveillés et du coup, elle empêche la production de mélatonine qui nous aide à nous endormir. Donc si vous pouvez dans votre chambre privilégier un réveil, pour ceux qui ont de la peine à se réveiller, les réveils avec la lumière, c'est encore mieux. Et voilà, on termine cette journée de télétravail comme elle a commencé dans la chambre. Un peu de lecture avant de dormir, ça repose les yeux, ça permet de se vider la tête. Et surtout, n'oubliez pas, vous pouvez faire ce que vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez. Il n'y a personne qui paye votre loyer. Si quelqu'un vous empêche de faire quelque chose, demandez-lui. Est-ce que tu payes mon loyer? Non. Allez, merci.